Les amis, le football n'a jamais été aussi magnifique. Oui, je sais, j'ai raté la finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas bon, c'est de ma faute. J'ai eu un peu la flemme et je n'étais pas en France, j'étais au Cameroun. La connexion là-bas, c'est du n'importe quoi. Bref, trop de problèmes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Espagne 5, France 4, je ne sais pas qui est à domicile, mais Espagne-France 5-4, quel match magnifique les deux nations nous ont livré aujourd'hui les amis. On va faire le débrief et si je peux me faire pardonner pour la Ligue des Champions, pardonnez-moi. Si je peux me faire pardonner, abonnez-vous, likez la vidéo. Je vous promets que je vais faire plus d'efforts. Je m'excuse aux fans parisiens, je m'excuse à tout le monde que j'ai déçu à ne pas poster à mes 10 viewers. Je m'excuse, abonnez-vous, likez la vidéo et puis on débriefe directement ce match délicieux. Bon, Espagne-France, quel match les gars, quel match. Déjà qu'après le match de Allemagne-Portugal hier soir, j'étais chaud bouillant pour ce match-ci. Honnêtement, je ne comptais pas faire le débrief, je pensais que j'allais faire un TikTok et puis poster un short comme d'habitude. Mais vu le match, je suis obligé d'en parler. Vu le match, je ne peux pas faire un TikTok d'1 minute 50, 2 minutes pour parler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Je suis obligé de m'asseoir ici et vous décortiquer le match comme je peux les gars. Bon, déjà les formations, côté espagnol, je pense que c'était assez classique. Je n'ai pas vu beaucoup de manquants dans leur formation. On connaît la défense. Pedro Porro en latéral droite. Je ne sais pas s'ils n'ont pas mieux, mais ça m'a un peu surpris de voir Pedro Porro en latéral droit. Mais sinon, on avait notre nouveau petit Dean Harrison en défense centrale. Avec Robin Lenormand, le milieu de terrain, c'était du classique. Merino, Pedri et Zubimendi. Je pense qu'il manque Rodri quand même dans le milieu là. Mais bon, bref, l'attaque aussi, c'était du classique. Nico, Yamal et Oyarzabal en attaque. Et côté français, il y avait pas mal d'absences. On va pas se mentir, bien que la France est l'une des meilleures sélections actuellement dans le monde, il y avait pas mal d'absences. Il manquait Tchouaméni, il manquait Kama, il manquait Saliba, il manquait Koundé. 4 joueurs extrêmement importants. En tout cas, Tchouaméni, Koundé et Saliba, pour moi, c'est 3 titulaires indiscutables en équipe de France. Et il manquait ça, mais ça ne réduit pas tant que ça la qualité de la France. Bon, on entre dans le match. Un match dans lequel la France a eu beaucoup d'occasions et a mis beaucoup de pression dès l'entrée de match. Tu avais un Théo Hernandez très virevoltant. Honnêtement, Théo Hernandez me manque au Real. Théo Hernandez très intéressant dans ses projections, dans ses prises d'espace, dans ses courses. Très très intéressant Théo Hernandez qui a même touché la barre. Je pense que c'est lui qui a les 2 premiers tirs de la France, dont un tir sur la barre. Et après les 10 à 15 minutes de domination de la France là, les gars ont disparu complètement. L'Espagne qui les foudroie, mais comme on dit souvent, coup sur coup. Premier but, belle percée de Yamal côté droit, qui d'après moi n'a pas fait un match exceptionnel selon ses standards qu'on connaît cette saison. Pour moi, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a été efficace. Ce gars prend un ballon côté droit, il essaye de fixer Théo Hernandez, il met un délicieux ballon à Oyarzabal dans l'axe. Oyarzabal qui garde bien son ballon, il décale, et Nico qui finit en bas de la barre. Magnifique premier but de l'Espagne. Le deuxième but, tout aussi magnifique, un ballon qui vient de la défense. Déviation en premier temps de Merino pour Oyarzabal. Oyarzabal, mais le toucher qu'il fait là, si vous n'avez pas bien vu le but là, allez revoir parce que c'est magnifique. Le gars est gaucher, il amortit pied droit, il prend l'appui, pied gauche directement extérieur dans la course de Merino. Magnifique passe, la finition tout aussi belle. Et tout d'un coup, la France est menée 2-0 après 25 minutes. Alors que c'est eux qui ont probablement eu les actions les plus dangereuses en début de match. La France qui est perdue. La France qui n'arrive pas à mettre un jeu en place. Et c'est ça le truc. Et ce qui est compliqué avec les matchs internationaux aussi, c'est que tu comptes beaucoup trop sur l'individualité de tes joueurs et sur leur compréhension du football pour essayer de faire quelque chose se passer. Moi, j'ai vu l'équipe de France aujourd'hui, comme l'équipe du Real de cette saison qui est blindée de stars, mais qui n'arrive pas à faire tout ça marcher ensemble. La France qui, après les 2 buts là, avait vraiment l'air assommée, n'avait pas l'air de savoir quoi faire honnêtement. Et on parle à mi-temps avec une Espagne qui maîtrise son sujet, qui n'a pas été flamboyante, mais qui a été efficace quand ça comptait. Les petites combinaisons ont fonctionné quand ça comptait. Les joueurs ont sorti les coups de génie quand il le fallait. Et ils mènent 2-0 à la mi-temps. Bon, sorti le deuxième mi-temps, je pense que c'est Yamal qui a obtenu le penalty sur un très mais extrêmement mauvais tacle de Rabiot. Le gars nous fait honte à nous les Marseillais. Adrien Rabiot, honnêtement, je ne comprends pas comment le gars est toujours titulaire en France. Ça, c'est son histoire avec Didier Deschamps là-bas, mais Adrien Rabiot, très mauvais tacle sur Yamal. Contre une équipe d'Espagne, encore une fois, qui pour moi ne dominaient pas vraiment le match. Ils avaient le ballon, certes, ils faisaient tourner bien, mais il n'y a pas eu un tas d'actions franches procurées de part et d'autre jusqu'à la mi-temps, en tout cas d'après moi.
et Rabiot qui vient offrir le troisième but à l'Espagne. Et moi, je pense que c'est ça qui fait vraiment tourner le match. Le fait que Rabiot donne le troisième but à l'Espagne. Yamal vient, il prend son penalty. Oscar must always. Honnêtement, le petit Yamal là, il bavarde beaucoup, mais arrivé sur le stade, il montre pourquoi il bavarde. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Fais ton bavardage, arrivé sur le stade, prouve. Il fait son bavardage, il arrive aujourd'hui, il fait une passe à passe D, il marque son penalty, tranquille. 2 minutes, 3 minutes ne sont même pas passées. Tu as Pedri qui est en train de courir dans la défense adverse. Un Pedri que je n'ai pas vu jusqu'à la 35e minute. Honnêtement, quand les commentateurs ont parlé de Pedri, j'avais même oublié qu'il était titulaire. Honnêtement, je vous promets que j'avais oublié que Pedri était titulaire. Pas très influent dans le match si il ne fait pas ce qu'il fait habituellement au Barça. Mais il arrive là après le 3-0. La défense française qui s'ouvre parce qu'ils essayent de rattraper au moins un but. Et là, tu as un Pedri qui arrive en accélérant dans ta défense. Magnifique combinaison. Je crois que c'était avec Nico Williams Cucurella. En tout cas, le ballon était à gauche. Je pense que c'était Nico quand même parce que Cucurella, il est trop nul pour faire le genre de passe là. Belle passe de Nico pour Pedri. Pedri contrôle pied droit, finition pied gauche, un peu comme la passe de Yazabal. Magnifique but de Pedri. Et honnêtement, le match est plié. Si la France se revenait à 5-5 dans le match après avoir été mené 4-0, ça aurait été la plus costaud de remontada que j'ai vu dans ma vie. Là. Ça aurait été la plus costaud de remontada que j'ai vu dans ma vie. Il n'y avait aucun moyen à 4-0 que les Français reviennent dans le match-ci. Mais ils n'ont pas abandonné. Comme j'ai dit au début du débrief, ils ont de très grands joueurs. Honnêtement, moi, j'en veux un peu à Deschamps. Parce que tu as des joueurs qui sortent de l'euphorie de la Ligue des Champions. Laisse-les se reposer. Je comprends que c'est ta meilleure équipe que tu voulais aligner et tout. Mais tu as assez de joueurs pour laisser certains joueurs se reposer. Et quand tu vois l'entrée de Cherki dans le match, après le penalty de Mbappé, tu vois l'entrée de Cherki dans le match. Mais Cherki, c'est un joueur que s'il était titulaire, il allait proposer beaucoup plus de solutions pour cette équipe française. Tu vois un Michael Olise qui est un peu bridé, obligé de jouer en 10. Quand Obaïn, il a son côté droit, il a son aile, il sait ce qu'il fait là-bas. Mais Dembélé au banc, mais nous Désiré Doué au banc, mais les petits qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais les petits qui n'ont pas joué la finale de Ligue des Champions comme si leur vie en dépendait. Il n'y a même pas une semaine, tu les mets au stade et tu leur donnes une chance de briller parce que comme j'ai dit au début du débrief, si la France a probablement le meilleur effectif au monde depuis peut-être 2016, ce ne sont pas les joueurs qui vont manquer à Deschamps pour faire reposer 2-3 joueurs qui ont joué la Ligue des Champions il y a quelques jours, mon frère. Honnêtement, pour moi, il ne devait même pas être sélectionné dans cette compétition. Je ne sais pas ce qu'on fait aux joueurs de football-ci, mais les joueurs jouent beaucoup, mais extrêmement. Ils jouent. Donc, la quantité de matchs est exorbitante. Même pour moi qui regarde les matchs, je n'arrive pas à tout suivre parce qu'il y a tellement de matchs. On ne sait pas quoi en faire. Et quand tu vois les joueurs qui sont entrés, tu as un Bradley Barcola qui a la rage du ballon, il a la rage de jouer. Très belle entrée de Bradley Barcola, même comme il aurait pu mieux faire dans certaines actions. Mais honnêtement, Bradley Barcola qui entre, il procure 2-3 bonnes occasions franches. Tu as un Ryan Cherki qui entre après le but de Mbappé. Comme j'ai dit, Mbappé, quand je veux trop parler de Mbappé, on va en parler vite fait. Mbappé 1v3, il prend son penalty. On fait la faute sur lui, il prend son penalty, il marque, ça redonne l'espoir à la France. Bref, passons. Ryan Cherki qui entre, petite passe. Il a mal contrôlé le ballon, mais la vivacité et la puissance du petit, il contrôle mal pied droit, Fuego pied gauche. Le petit là est gaucher, il tire tout ce coups francs avec le pied droit. C'est quoi? On est où là avec cette équipe de France? Le petit est droitier, il tire. Le petit est gaucher, il tire tous ses coups francs, tous ses corners, il tire tout avec le pied droit. Regarde le but qui vient de marquer pied gauche. Ryan Cherki, c'est un joueur qui devait être titulaire dans ce match. Magnifique but de Cherki. De l'autre côté, honnêtement, la France aussi. Magic Mike, ce n'est pas très magique, on va pas se mentir. Lamine Yamal, autant il a fait un match respectable, le 5e but là ne devait peut-être pas entrer. Mike Maignan, prends-toi au sérieux. Si tu peux toucher le ballon, c'est que tu peux l'arrêter. J'ai déjà dit la même chose pour les Courtois, j'ai déjà dit la même chose surtout pour Donnarumma contre Liverpool, contre Arsenal et tout ça. Si tu peux toucher le ballon, tu peux l'enlever. Mike Maignan, pas assez solide sur le dernier but de Lamine Yamal, je suis désolé. Bien que Yamal fasse bien son geste, Mike Maignan devait enlever le ballon. Là, je suis désolé parce qu'il a fait des arrêts beaucoup plus compliqués que ça d'après moi dans le match. Et de l'autre côté, tu as une équipe de France qui ne veut pas seulement baisser les bras parce que tu as quand même près de 20 000 personnes qui ont voyagé pour voir ton match, logique, qui va baisser les bras, qui va vouloir venir au stade voir son équipe abandonner le match complètement, surtout avec le nombre de stars là. Et là, tu as une équipe de France qui revient progressivement. 5-3, je sais pas qui a marqué le but du 5-3. Ah oui, le 5-3 c'était un CSC. Et après le CSC là, la France a comme l'impression qu'ils peuvent revenir. Kolo Muani, entrée aussi très belle de Kolo Muani. Il aurait peut-être pu mieux faire sur le ballon en retrait de Barcola, mais honnêtement, il a fait de son mieux.
tu as un Cherki qui te met encore un délicieux ballon dans la surface. C'est ça que je dis que moi j'en veux pour ce match à Didier Deschamps. Like Didier Deschamps, très grand coach, il a fait les finales d'Euro, il a fait les finales de Coupe du Monde et tout ça. On ne peut pas lui en vouloir ou bien le critiquer. Mais dans ce genre de match-ci, il y a ce qu'on appelle le personnel management. Il devait mieux manager son personnel. Il devait mieux voir les qui sont aptes à commencer le match et les qui ne sont pas aptes à commencer le match. Moi, je vous dis, un Dembélé en deuxième mi-temps aurait fait beaucoup plus mal que ce qu'il a fait pendant tout ce match. Bien que je suis en train de regarder un de ses highlights là maintenant, un Dembélé en deuxième mi-temps aurait fait beaucoup plus mal. Un Désiré Doué en deuxième mi-temps aurait fait beaucoup plus mal. Commencer avec une autre formation aurait peut-être été plus adapté pour ce match-ci. Mais après le quatrième but de Colomani, la France qui n'a simplement pas pu marquer le cinquième but. Le cinquième but de Yamal, comme j'ai dit, qui était le but de trop, d'après moi, c'était le but de trop. Et la France n'a pas pu revenir. Bon, maintenant, si on parle de performance individuelle, honnêtement, côté Espagne, je ne peux pas ressortir un joueur qui fait un match exceptionnel si ce n'est Unai Simon. Unai Simon qui te sort mais vraiment un match de patron. Il te sort de très beaux arrêts, il te sort des arrêts très décisifs. Unai Simon, pour moi, c'est le joueur du match côté espagnol, bien que d'autres aient marqué, bien que d'autres aient fait des passes D. Unai Simon, pour moi, c'est le meilleur joueur côté espagnol. Côté français non plus, je n'arrive pas à te ressortir une individualité qui a vraiment impacté le match comme Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est entré, il a fait quoi? Un but, une passe D, et il a donné la passe à Malo Gusto pour son centre. Malo Gusto aussi très intéressant, parce que je sais pas pourquoi Didier Deschamps met Kaloulou en latéral droit alors que tu as un Malo Gusto. Honnêtement, Kaloulou, je ne veux plus le voir au stade. Je ne suis même pas français, mais je ne veux plus voir Kaloulou au stade. Des contrôles ratés, des poussées de balles ratées, tout. Kaloulou n'a rien fait de bon aujourd'hui. On va pas se mentir. Kaloulou n'a pas été utile une seule fois dans ce match, et quand Malo Gusto est entré, tu vois instantanément la différence entre un joueur qui joue à son poste et un joueur qui est là pour le remplissage. Mine de rien, belle victoire de l'Espagne. On aura une finale dimanche entre l'Espagne et le Portugal. Ça promet d'être extrêmement intéressant. Et je pense que dimanche aussi, il y a la demi-finale. Dimanche, il y a la demi-finale entre la France et l'Allemagne. Bon, la médaille de consolation, comme on dit souvent, on va leur partager ça là-bas entre eux. Mais bon, bref les amis, une fois de plus, je m'excuse pour avoir raté la finale de la Ligue des Champions. Honnêtement, je suis extrêmement désolé. Le soir, là, je ne vais même pas vous raconter ce qui s'est passé, mais je m'excuse d'avoir raté la finale là. On va faire le match du Cameroun demain. Dimanche, on va faire un double débrief demi-finale et finale. On va parler de la finale puis de la demi-finale. Et la semaine prochaine, non, la semaine d'après, la semaine prochaine, on lance directement avec le mondial des clubs. Donc, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo pour les nouveaux. Ça fait toujours plaisir. Like, je suis où sans vous? Je ne suis rien, je ne suis nulle part. Même avec vous, c'est comme si je ne suis rien. Mais si vous êtes, le plus vous êtes, le plus ça m'amène quelque part. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous les amis. Et puis on va se reprendre demain, Cameroun-Ouganda si je ne me trompe pas. Dimanche, demi-finale et finale de la Ligue des Nations. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.